Le président de la République, président de l'Union africaine, participe à New York à une visioconférence sur la variole du singe. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières poursuit sa visite dans la ville de Nouadhibou. Au sommaire également, les évacuations des eaux des pluies dans la ville de Fdérik. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Son Excellence, le Président de la République et Président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé ce dimanche matin par visioconférence depuis la ville de New York à une conférence organisée par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. La réunion a été consacrée à l'examen du plan de réponse lancé par le centre visant à contenir l'épidémie du variole des singes sur le continent en établissant un mécanisme de coordination entre les pays, en soutenant et en impliquant les communautés locales, en plus de développer les capacités des laboratoires, en formant les travailleurs et en fournissant les ressources et les équipements nécessaires. Ont assisté à la visioconférence aux côtés du président de la République et président de l'Union africaine, le ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Choroqa, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk, le représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies, Sidi Ould Baham Ould Mohamed Laqraf, et l'ambassadrice, ou plutôt l'ambassadeur de notre pays, à Addis Abeba, Khadietou Mbarek Fall. Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé hier, samedi, à New York, à la tête d'une importante délégation pour participer aux réunions de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de l'Union africaine, a rencontré samedi soir à New York le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mohamed. La réunion a porté sur le suivi et l'évaluation des performances de la Commission à la lumière de la présidence mauritanienne de l'Union africaine afin de servir le développement des pays africains et la défense de leurs questions et intérêts vitaux. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Choroqa, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk, de l'ambassadeur de notre pays, ou plutôt de l'ambassadrice, Mme Khadietou Mbarek Fall. Rappelons que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé samedi à New York à la tête d'une importante délégation pour participer aux réunions de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Son Excellence le Président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé dimanche soir à New York, États-Unis d'Amérique, pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À son arrivée, son Excellence le Président de la République a été accueilli par son Excellence M. Sidi Ould Mohamed Laqraf, ambassadeur de notre pays auprès des Nations unies, et le personnel de notre mission diplomatique à New York. Son Excellence le Président de la République est accompagné d'une importante délégation composée de Nani Ould Choroqa, ministre chargé de cabinet du Président de la République, Mohamed Salim Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Sidi Ould Bou, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ould Mohamed Melaini Ould Khalid, ministre du pétrole et de l'énergie, Mesouda Mint Baham Ould Mohamed Laqraf, ministre de l'environnement et du développement durable, l'ambassadeur de Mauritanie auprès des Nations unies à New York, Sidi Ould Mohamed Laqraf, Cissé Mint Cheikh Ould Boida, ambassadrice de Mauritanie à Washington, Khadietou Mbarek Fall, ambassadrice de Mauritanie à Addis Abeba, Salah Ould Dahmesh, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamedou Ould Mohamed, conseiller à la présidence de la République, et Tah Ould Ahmed Mouloud, conseiller à la présidence de la République, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, M. El Vadel Ould Sidati Ould Ahmed Louli,
poursuit sa tournée dans la capitale économique Nouadhibou, où il a effectué certaines visites dans plusieurs infrastructures économiques, notamment l'Europe à l'Académie navale au port autonome de Nouadhibou, insistant sur la nécessité de rapprocher les services des citoyens sur la base du mérite et de la transparence dans la gestion et de servir correctement les populations. Sujet Abdullah Damaba. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, El Vadili Oulsidati Ahmed Louli, s'est rendu au deuxième jour de son déplacement à Nouadhibou à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche IMROP. Sur les lieux, il s'est rendu dans les différents compartiments de cet établissement public qui constitue un institut de recherche et d'études dans le domaine des ressources halieutiques. Il a dans ce cadre été informé du rôle joué par l'IMROP ainsi que des problèmes auxquels fait face le personnel de ces structures de recherche et d'études dans le secteur halieutique. Par la suite, il a visité l'Académie navale. Il a ainsi été accueilli par les principaux responsables avant qu'il ne se rende au sein des différents démembrements de cette Académie navale. Le ministre a là aussi tenu une réunion en présence des employés de cette structure. Au cours de ces rencontres, il a été question du rôle de cet établissement. Ensuite, il s'est rendu au port de Nouadhibou. Là aussi, il a été reçu par les principaux responsables de cette infrastructure portuaire. Il a visité cette structure portuaire et a eu droit à une explication détaillée sur le rôle de cet ouvrage dans le cadre de l'activité économique de cette ville. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires s'est aussi réuni avec le personnel de cet établissement au cours de ces rencontres. Le directeur général du port de Nouadhibou s'est appesanti sur le rôle de cette infrastructure portuaire. À la fin de cette visite, au sein de ces différents établissements publics, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a appelé à une gestion transparente des ressources financières et matérielles. Il est important, dit-il, de s'évertuer dans le cadre d'une gestion transparente conformément aux lois en vigueur. Il a enfin appelé les responsables de ces différents établissements à être au service des usagers. À présent, voyons les quantités de pluie importantes qui ont été enregistrées durant ces dernières 24 heures sur différents points du territoire par les réseaux administratifs des commandements relevant du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. Nous allons à présent utiliser mot et plus précisément AFDERIC, où des équipes de l'Office national de l'assainissement sont à pied d'œuvre pour mener des opérations d'évacuation et d'aspiration des eaux des pluies au niveau des habitations et des rues touchées par les récentes inondations afin de préserver la santé des populations. Abdullah Damaba. La ville d'Efderik a été arrosée hier nuit avec des pluies qui avoisinent les 50 mm, ce qui a occasionné des dégâts matériels. Des maisons ont été envahies par les eaux de pluie nécessitant une intervention d'urgence. Les habitants de ces localités appellent à l'aide. Ils ont mis en avant les pertes matérielles, à savoir une partie de leur résidence qui est partie en lambeaux. Certains ont aussi déploré l'affaissement de leurs magasins. Les habitants ont aussi déclaré avoir reçu la visite du Hakem et maire d'Efderik. Ces derniers, soulignent-ils, se sont enquis des problèmes auxquels ils font face. Les autorités administratives et municipales ont débuté l'opération de pompage des eaux de pluie à l'aide des camions qui ont été convoyés. Le Hakem de la Moukata d'Efderik a affirmé qu'à la suite de cette pluie diluvienne, les habitants dont les toits se sont affaissés ont été mis dans des lieux sûrs, indemnes des eaux de pluie. On va, dit-il, opérer avec les autorités sécuritaires à un recensement de tous les dégâts, ainsi que des familles qui ont eu à subir des pertes matérielles. Il a par ailleurs souligné qu'ils sont en train de remédier à ces pertes matérielles tout en rendant grâce à Dieu qu'il n'y ait pas de pertes en vies humaines. Depuis le lancement de la campagne de gestion de la circulation routière à Nouakchott, les axes routiers urbains connaissent une meilleure fluidité du trafic et les embouteillages diminuent considérablement. Les citoyens constatent un plus grand respect du code de la route par les conducteurs, en particulier au niveau des principaux carrefours routiers où les agents de la police veillent à sécuriser la circulation. Abdullah Damaba. Les citoyens accueillent très bien la campagne en vigueur pour une fluidité de la circulation routière.
Lancée il y a de cela 3 semaines, cette opération de gestion de la circulation routière a favorisé une meilleure circulation au niveau des principales artères de la capitale. Les résidents trouvés sur les lieux demandent aux chauffeurs de respecter le code de la route et de ne pas s'arrêter n'importe où et n'importe comment. Ils déplorent le fait que certains taximans s'arrêtent sur le goudron réservé à la circulation des voitures. Ils ont aussi salué le déroulement de cette campagne et demandent aux chauffeurs de rouler doucement. Les habitants ont aussi salué la fluidité de la circulation ces derniers jours. Ce chauffeur de taxi a pour sa part déclaré que les nouvelles mesures qui ont été prises sont très bonnes. Mais il demande aux autorités d'ériger des parkings et des lieux de stationnement pour leur permettre de s'arrêter au cas où certains de leurs passagers veulent descendre ou s'ils ont envie de prendre des passagers qu'ils doivent convoyer. Ce membre de l'équipe chargée de veiller au respect des mesures qui ont été prises relevant de la commune de Tavrak-Zaina en collaboration avec une société locale a affirmé que la circulation se déroule normalement. Des panneaux et indications ont été établis un peu partout pour mieux, dit-il, faciliter les mouvements des conducteurs. Rappelons que cette campagne s'étale sur 4 mois. Le Hakem de la Muqata'a de Mbout, Mkhetratoul Mohamed Val, a visité hier quelques écoles et ateliers de couture d'uniformes scolaires à Mbout. Le Hakem a également présidé une réunion avec les élus, les notables et la famille éducative dans les locaux de la Muqata'a pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés les établissements scolaires et les moyens d'assurer la fourniture d'uniformes scolaires dans toutes les écoles de la Muqata'a avant la rentrée des classes. Mohamed Khattab. C'est dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire prochaine que le Hakem de la Muqata'a de Mbout, M. Mkhetratoul Mohamed Val, a présidé une réunion avec les élus, les notables et la famille éducative dans les locaux de la Muqata'a pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés les établissements scolaires et des moyens d'assurer la fourniture d'uniformes scolaires dans toutes les écoles de la Muqata'a avant l'heure. Passé la réunion, le Hakem a entrepris en compagnie du comité cantonal de l'éducation une tournée dans quelques écoles, notamment des ateliers de couture d'uniformes scolaires ouverts dans l'école 1, l'école de l'ancien Bout qui connaît la construction de nouvelles salles de classe et le collège du quartier touché par les récentes pluies. Évoquant le sujet, il a précisé que conformément aux instructions relatives à l'école républicaine et la mise à disposition de l'uniforme scolaire, nous avons, dit-il, visité l'atelier de couture d'uniformes et plusieurs établissements d'enseignement primaire et secondaire pour voir leur situation afin de réhabiliter les écoles et d'extirper les mauvaises herbes. Notre but étant d'être fin prêt pour la rentrée scolaire prochaine. Pour sa part, la présidente de l'association des parents d'élèves a exprimé le soutien de l'association aux efforts du gouvernement pour consolider l'école républicaine et fournir des uniformes, notant que c'est l'espoir sur lequel tout le monde compte pour consolider l'unité nationale et renforcer la cohésion sociale. Il faut noter que la Muqata'a de Mbout a bénéficié ces dernières années de la construction de plusieurs écoles et collèges qui ont renforcé les infrastructures éducatives locales. Le lancement officiel du Festival des sports, de la culture et des arts organisé par la municipalité de Sélibabi sous le slogan légendaire Honorez-nous aujourd'hui a eu lieu samedi soir au stade de Cheibani Haïdara. Ce festival de 3 jours vise à mettre en lumière un certain nombre de sujets liés à notre patrimoine culturel au niveau national et local et à relier le présent des habitants de la wilaya à son passé honorable dans tous les domaines. Mohamed Khattab. La première soirée du Festival des sports, de la culture et des arts organisé par la municipalité de Sélibabi a été marquée par des représentations et des sketchs qui ont traité de l'unité nationale et de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la solidarité et de la préservation des coutumes. Nous remercions les autorités responsables pour la supervision de cette manifestation culturelle qui est une occasion importante pour rappeler les valeurs communes, la solidarité et la nécessité de la préservation des coutumes et des valeurs des ancêtres et des figures emblématiques. Le festival de Sélibabi a permis d'exposer des produits artisanaux locaux, tout comme les arts folkloriques traditionnels. Il a été aussi l'occasion de traiter, à travers des sketchs et des représentations artistiques et de divertissement, un certain nombre de sujets importants, principalement liés à la délinquance infantile, à la violence fondée sur le genre et à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, conformément à la politique du gouvernement visant à soutenir et à responsabiliser les jeunes dans tous les domaines.
La nuit est longue et l'animation attire un grand public qui se reconnaît dans les thèmes abordés, dit ce jeune homme, parce que nous partageons le même patrimoine culturel dans notre diversité culturelle qui est notre force. Il est vrai que ce festival de 3 jours vise à mettre en lumière un certain nombre de sujets liés à notre patrimoine culturel au niveau national et local et à relier le présent des habitants de la wilaya à son passé honorable dans tous les domaines. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, participe à New York à une visioconférence sur la variole du singe. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières poursuit sa tournée dans la ville de Nouadhibou. Évacuation des eaux des pluies dans la ville de Déric. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de votre programme, notamment avec notre concert Aminata Diawara qui va nous parler de la langue soniké qui sera célébrée le 25 septembre. Émission présentée juste après cette édition. Bonne soirée.